Bonjour. Les élections générales de 2026 au Bénin représentent une étape cruciale pour notre démocratie. Nous sommes convaincus qu'elles seront une célébration, une fête. Afin qu'elles se déroulent dans d'excellentes conditions, il est essentiel que tous les acteurs, que tous les candidats comprennent et respectent les règles du jeu électoral. Ce premier module de cette campagne sur la communication politique en période électorale est divisé en 5 capsules principales et vise à fournir ou à rappeler aux candidats les connaissances nécessaires pour naviguer efficacement dans le processus électoral, en mettant l'accent sur les principes fondamentaux, les obligations légales et les bonnes pratiques. Commençons sans plus tarder par la première capsule intitulée « Connaître le cadre juridique des élections ». C'est tout à fait normal si la Constitution du Bénin et les lois électorales vous viennent immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle de cadre juridique des élections. Car ce sont elles qui établissent les principes généraux et les mécanismes internes du processus électoral. Avant tout, il convient de préciser qu'après avoir fixé le régime politique, la Constitution garantit l'existence d'un Parlement, établit la séparation des pouvoirs et précise l'obligation de tenir des élections. La loi électorale, elle, définit les règles précises qui encadrent tous les aspects du scrutin, de l'inscription des électeurs à la proclamation des résultats. Au Bénin, il s'agit de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024. Cette dernière a apporté des innovations importantes, notamment le renforcement des conditions de participation à l'élection présidentielle à travers les nouvelles règles du parrainage, ainsi que la définition d'une nouvelle condition de répartition des sièges au Parlement. Nous y reviendrons ultérieurement. Pour l'instant, mettons le cap très brièvement sur les rôles et responsabilités des institutions électorales. Commençons par la Commission électorale nationale autonome Sénat, composée du Conseil électoral et de la Direction générale des élections. La Sénat est l'organisateur en chef des élections. Sa mission est d'assurer l'organisation matérielle, la supervision du processus et la proclamation des résultats provisoires. C'est elle qui gère l'établissement du fichier électoral en liaison avec l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, ainsi que le déploiement du matériel de vote et la formation des agents électoraux. La Cour constitutionnelle, elle est le gardien du processus électoral. Pour les élections présidentielles et législatives, elle est l'organe central qui supervise l'ensemble du processus. Son rôle principal est d'assurer la légalité, la légitimité et la crédibilité des scrutins en veillant à l'application stricte de la Constitution et des lois de la République. Nous avons le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il joue un rôle crucial en matière de sécurité et de logistique. Il assure l'ordre public pendant les élections et collabore avec la Sénat pour le déploiement des agents de sécurité. Nous avons la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AC. Elle est un régulateur des médias. Elle veille
à l'équité dans l'accès des partis politiques et des candidats aux médias d'État pendant la campagne électorale. Nous avons la Cour suprême. Elle est la juridiction compétente pour le contentieux des élections locales en appel et est responsable du contrôle des comptes de la campagne électorale. Les rôles et responsabilités de ces organes pour des élections transparentes et apaisées sont cruciaux, mais les partis politiques et les candidats doivent également jouer pleinement leur partition en respectant les règles du jeu et en promouvant des élections libres et équitables. En tant que candidat, vous avez des droits et des devoirs spécifiques qu'il me plaît de rappeler. En effet, vous avez le droit de vous présenter, de mener une campagne libre et équitable, de surveiller le vote et le dépouillement, de faire des observations au procès-verbal et de contester les résultats en cas d'irrégularité. En contrepartie, vous avez le devoir de respecter les lois électorales, de conduire une campagne honnête et transparente et de promouvoir la paix et la cohésion sociale. En comprenant et en respectant ce cadre juridique, vous contribuez à des élections plus transparentes et crédibles et vous renforcez ainsi la démocratie béninoise. Fin de cette capsule. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième capsule intitulée « Connaître les critères d'éligibilité ». À bientôt.